Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais parler du Xiaomi Mi 9 SE, un smartphone compact avec de très grande qualité. Donc on va commencer tout de suite l'unboxing. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Donc, je tiens à préciser que voilà, ce smartphone m'a été prêté par la boutique frandroid.fr. Je remercie d'ailleurs, et j'espère qu'il y aura d'autres coopérations. Donc voilà, c'est déjà la 3e collaboration que j'ai avec eux. Je suis très content et donc ils devraient m'envoyer donc bientôt le Mi 9 6T. Donc voilà, donc activez la cloche de notification au passage. Et donc on continue. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une petite pochette avec donc la fameuse épingle. Dedans, on a donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire, c'est un adaptateur parce qu'il n'y a pas de prise de jack, donc c'est toujours bon à prendre. On a un petit mode d'emploi basique et on a ce qu'il y a, c'est vraiment bien. Donc voilà, donc ça c'est la notice, hein, un peu plus complète, les caractéristiques du produit. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai, et c'est là que c'est vraiment très intéressant. On a une coque en silicone offerte. Voilà, donc c'est ce que je dis. Et bon voilà, ça c'est la version globale. Donc vous retrouverez, si vous achetez cette version-là sur frandroid.fr, vous trouverez donc exactement la même version avec la coque. Ils ont le mérite d'avoir une coque transparente et ça c'est vraiment bien. Donc ensuite, on a le smartphone qui est vraiment très beau. Je vais le poser ici, on va le regarder d'un peu plus près après. Donc on a une prise USB vers USB type C, ce qui est pas mal pour un smartphone à 369 €. Et on a le chargeur secteur, donc en prise USB, donc voilà, tout est basique. Je crois que c'est une charge rapide 18 watts, voilà. Donc c'est plutôt bien pour un smartphone à ce prix-là. Ce qui est vraiment intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on a une dalle AMOLED Full HD+, de 5,94 pouces, et ce qui lui permet de disposer d'un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le lecteur capteur sous l'écran est vraiment très réactif, pour moi parfait vraiment par rapport à d'autres smartphones comme le Galaxy S10 Plus. Il s'allume tout de suite sans souci. Et en plus, ce qui est vraiment sympa, c'est cette petite animation qui s'allume lorsque l'écran est en veille. On a un Snapdragon 712 couplé à 6 Go de RAM avec 64 ou 128 Go de stockage. Il est très fluide ce smartphone et vraiment il est très agréable. On a 3 capteurs photo, un de 48 mégapixels en grand angle, un de 8 mégapixels téléobjectif, un de 12 mégapixels en ultra grand angle. Et on a à l'avant une caméra de 20 mégapixels dissimulée dans une goutte d'eau. C'est la version piano black que j'ai, donc un noir un peu glossy. Le seul problème avec ce smartphone, c'est que quand on pose le doigt dessus, voilà, on a les empreintes de doigts qui se mettent facilement dessus, ce qui nous donne un aspect vraiment pas terrible. Donc par contre, on peut pallier à ça en mettant une coque de protection qui est fournie à l'intérieur de la boîte. Alors on a une prise USB type C, on n'a pas de prise de jack, on a un haut-parleur, l'autre est factice. On a aussi donc le bouton power qui est ici, on a plus, moins, et de l'autre côté on a le tiroir carte SIM, double SIM. On a une batterie de 3070 mAh, ce qui vous permet de tenir une journée, voire un jour et demi selon votre utilisation. On n'a pas de charge par induction, il est compatible charge rapide 18 watts, et tout ça pour un prix de 369 €, ce qui est plutôt bien dans l'ensemble. Au niveau des photos, je trouve qu'il se débrouille pas trop mal. Voilà, j'ai fait des photos de fleurs dans mon jardin, et donc voilà, quand on zoome, on s'aperçoit qu'il y a un très bel effet bokeh derrière, un flou vraiment qui est bien fait. On est vraiment dans les détails. Ça, j'ai vraiment très apprécié, et vraiment on s'aperçoit que voilà, les couleurs sont un peu pétantes, mais moi j'aime encore bien ce genre-là. Au niveau de l'objectif, j'ai trouvé que c'était pas hyper précis, parce qu'il a fallu que je m'y reprenne en plusieurs fois. Le feuillage, un coup était net, un coup c'était la rose qui était nette, enfin voilà, c'était un peu fouillis, donc j'ai trouvé ça pas terrible, mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à gérer le truc, il faut s'y prendre en plusieurs fois, on arrive à avoir vraiment de très beaux résultats. Donc là, voilà ce que ça donne après avoir bataillé 30-40 secondes avec le téléobjectif. Niveau caméra frontale, quand on fait un selfie, voilà ce que ça donne. Donc un effet lissé au niveau de la figure, donc je trouve pas ça terrible. Encore un truc à améliorer au niveau de ça. Par contre, quand vous prenez en mode paysage des photos avec le mode intelligence artificielle, vous avez vraiment un très bon résultat. Et les contrastes sont respectés et on voit vraiment un très beau détail au niveau des nuages et du ciel, c'est vraiment magnifique. Niveau de la vidéo, voilà ce que ça donne. Donc je me suis amusé à marcher assez rapidement. Et c'est vrai que le problème, c'est que quand on marche assez rapidement comme là et qu'on filme, la vidéo a tendance à saccader un petit peu, donc ce qui est un peu dommage. Mais par contre, ça vous laisse quand même une très bonne qualité d'image. Et donc si vous avez besoin d'un smartphone pour les vacances par exemple, ou voilà, vous voulez un truc qui marche pas trop mal pour un prix moyen, donc moi je vous conseille quand même vraiment ce smartphone. Niveau multimédia, on a vraiment quelque chose de magnifique, une dalle AMOLED Full HD+, qui est vraiment au top. On a vraiment un écran de qualité, et on est en totale immersion. La goutte d'eau, on la voit presque pas, c'est vraiment très appréciable pour un smartphone de cette taille-là.
Je vous ai mis le Galaxy S10 Plus, qui est mon téléphone personnel juste à côté, pour vous montrer vraiment la différence de taille. Et ce que j'ai vraiment apprécié sur ce smartphone, c'est que tout est accessible à une main. Donc ça, ce qui est plutôt rare avec un grand smartphone. Donc voilà, on va au niveau des applications, on peut aller là, vraiment, on fait tout avec une main, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Même si moi j'ai des grandes mains, voilà. Mais c'est une sensation que j'ai pas eu depuis un petit moment. Donc la différence avec celui-là, c'est que voilà, on peut pas tout faire à une main, on est obligé d'en avoir deux. Voilà, je suis obligé de me servir ma deuxième main pour aller chercher l'application qui est ici par exemple. Donc c'est vraiment le point positif de ce smartphone. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, à mon Twitter. N'oubliez pas de liker, partager et laissez un petit commentaire en bas de la vidéo, ça me fera très plaisir. Je réponds toujours à vos commentaires. N'hésitez pas aussi donc à activer la cloche de notification afin de pouvoir participer à la prochaine vidéo qui sera un jeu concours. Il y aura vraiment plein de cadeaux à gagner. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo un maximum, à liker surtout et à laisser des commentaires en bas des vidéos pour que voilà, les gens puissent s'abonner à ma chaîne et participer à ce jeu concours. Partagez en masse. Il y aura aussi prochainement une vidéo sur le OnePlus 7 Pro qui est donc grâce à mon partenaire Rhino Shield que je remercie. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt.